On est toujours nerveux avant ce type de match. Ça serait mentir que de dire qu'il n'y a pas, on ne sent pas de la tension. Bien sûr qu'on ressent tout ça, et d'ailleurs c'est ce qui fait le sel de ces instants-là et de ces moments-là, de tout ce qu'on vit maintenant depuis qu'on est rentré dans cette compétition. On essaie à la fois de bien profiter de ces instants-là, parce que quoi qu'on en dise, ce sont des instants qui sont rares, et on essaie de bien les vivre ensemble, d'avancer vers ce rendez-vous avec beaucoup de joie, de plaisir, de bonheur, de détermination aussi. Aujourd'hui, je me sens très bien, que ce soit sur les deux plans. C'est vrai que sur le coup, je ne savais pas la gravité de ma blessure, donc j'ai eu pensé que la compétition était terminée pour moi. Donc j'ai dû attendre les examens, de faire les rendez-vous avec le chirurgien, l'opération. Et voilà, pour retrouver de l'espoir. Ma convalescence s'est bien passée. J'ai pu reprendre progressivement toutes les étapes nécessaires avant de reprendre le jeu. J'ai eu la chance de bénéficier de plusieurs semaines pour faire tout ça, et aujourd'hui je peux être en pleine capacité de mon jeu, de mes moyens, que ce soit physique ou technique. Et je ne savais pas la nature de ma blessure, même si je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Je l'ai bien senti même aux premières radios, donc ça a été des moments compliqués, mais une Coupe du Monde c'est long, et j'ai eu la chance que ma blessure arrive assez tôt dans la compétition. Ça m'a permis de me donner du temps pour me régénérer, pour me repréparer, pour retrouver des sensations, pouvoir faire une semaine pleine, complète d'entraînement avec le groupe. Mais c'était important pour moi de pouvoir valider toutes les étapes avant d'être de retour pour ce week-end. Ça m'a permis de retrouver de la confiance, de lever l'appréhension et de pouvoir me retrouver pleinement maintenant dans mes sensations, et j'ai eu aucune douleur, donc c'est ça qui m'a rassuré aussi, et c'était important de pouvoir, comme je l'ai dit, valider toutes ces étapes. Ils sortent toujours une stratégie, un plan très bien étudié par rapport à l'adversaire. Jamais le hasard qui les pousse à aligner ces compositions d'équipe. Un banc en 5-3, il est fondé, il est tactique, il est stratégique, il est réfléchi. C'est un jeu d'échecs. C'est un niveau de stratégie, de réflexion qui est poussé à son paroxysme. Donc c'est parfait. On est au summum de la stratégie, de la tactique. C'est pas pour nous déplaire. Sur ces matchs-là, ce niveau d'intensité-là, il y a toujours de la douleur, qu'elle soit physique, mentale. C'est très éprouvant, les matchs au niveau internationaux. C'est toujours des matchs qui sont très durs physiquement. Il faut qu'on soit prêt à souffrir pour arriver à ce qu'on veut. On sait qu'on a des objectifs très élevés, on sait les ingrédients qu'il faut y mettre, et que ça sera très dur du début à la fin. Et si on n'est pas prêt à ça, je pense qu'on n'est pas prêt à aller là où on veut aller. Nous, on a traité le sujet de manière très sereine, avec bien sûr d'abord le médical, le chirurgien, l'intervention du chirurgien, et avec Antoine, bien sûr, comme je l'ai dit, on était confortable parce qu'on avait du temps, et on n'a pas du tout forcé les décisions. On a pris étape par étape, on a abordé toutes les étapes avec beaucoup de sérénité et beaucoup de tranquillité. C'est aussi ça, une Coupe du Monde, ça se gagne aussi pendant la longueur. RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde de rugby 2023.